Coucou les amis. Coucou. Bon, on vous fait une petite vidéo aujourd'hui. Parce que du coup, je vais mettre une vidéo en ligne. Du coup, là, vous allez la voir dans ce petit bout de rush. Là, nous, on est à un moment présent. On est le 25. Je crois que c'est ça, 25. Ouais, on n'a pas mis de vidéo depuis 3 semaines. Parce que du coup, on n'a pas de contenu. On est sur Bordeaux. On fait rien de plus. Moi, je vois mon meilleur ami. Voilà, on fait pas mal d'autres choses avec mon meilleur ami. Mais c'est pas des trucs vraiment intéressants pour la chaîne. Déjà, il faut expliquer qu'on est revenu sur Bordeaux Pour les papiers. Voilà. Du coup, oui, voilà, on est revenu sur Bordeaux pour les papiers. Les Dacimael, eux, ils sont rentrés chez eux aussi pour des papiers. Donc voilà, on est rentré sur Bordeaux parce que du coup, on pouvait pas recevoir les cartes vitales là où on était. C'est pas Gavidal, c'est carte européenne. Oui, oui, c'est carte vitale européenne pour l'Espagne. On pouvait pas les recevoir là où on était. Du coup, on était pas loin de Bordeaux, donc on est remonté sur Bordeaux. Les cartes ont mis du temps à arriver et moi, les papiers pour l'emploi ont mis du temps aussi. Du coup, on a tout ça depuis la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Ouais. C'est ça, ça fait 3 semaines qu'on est là. Donc il y a 2 semaines ou 3, 1 ou 2 semaines qu'on a reçu les papiers, tous les papiers. Et du coup, bah là, on attend les Dacimael aussi pour savoir ce qu'ils font, s'ils descendent avec nous ou pas. Parce que du coup, s'ils descendent, on les attend sur Bordeaux pour qu'après on puisse descendre directement, faire tout droit vers Dax, Vers l'Espagne. Saint-Sébastien et tout ça quoi. Vers l'Espagne. Voilà, c'est ça, vers l'Espagne. Si eux, du coup, par rapport au papier, ils peuvent pas descendre maintenant, du coup, nous, on continuera quand même à descendre. Ils nous rejoindront après sur la route, je pense. On verra, on s'arrangera. Et nous, si tout se passe bien, normalement, la semaine prochaine, on part. Le 3 ou 4, je crois, c'est ça. Oui, bon, on On verra. a vu ça, on va voir ça. Voilà. On va voir. Donc, c'est sûr, c'est en tout cas, on fait Halloween ici. On fait Halloween ici parce que du coup, bah, c'est ce que je disais, il y a là où on est, là, il y a des activités pour le petit, c'est ça? Oui, à la bibliothèque, ils font une activité, ils font une lecture l'après-midi. Après, il y a le cours de déguisement et le goûter. Donc le 30 et le 31, on a le château en fait de la commune un peu plus haut là. Et dans le château en fait ils l'ouvrent, c'est un vieux château, ils l'ouvrent et puis ils font une soirée de l'horreur en fait à l'intérieur, donc forcément pour les grands. Mais ça commence à 10h30 du matin jusqu'à je crois 23h ou minuit, un truc comme ça. Et le matin il y aura en fait des exposants avec des plantes d'Halloween, des recettes et tout ça. Donc il y aura soupe, tarte à la citrouille et tout ça. Et après, c'est pareil, il me semble que c'est l'après-midi ou le soir. Donc il faut venir déguiser. Et c'est pareil, il y aura comment dire, un petit concours en fait, de déguisement pour les enfants et les grands. Et voilà, donc je pense qu'ils vont tous avoir voilà, une petite poche de bonbons pour les remercier voilà, d'avoir participé. Donc il dit, je lui en ai vite fait parler pour la bibliothèque, pour aller au château, tout ça. Bon, voilà, il va avoir 2 ans et demi, donc il comprend pas trop ce qui se passe. Mais bon, il va être content, on va sortir et puis il va mettre son déguisement qu'on lui a préparé pour Halloween. Voilà, il va être content. Donc voilà, et puis bah du coup on voulait vous faire un petit rush pour vous dire tout ça, parce que voilà, on n'a pas de contenu, ça sert à rien de mettre des vidéos qui ont pas de contexte dedans quoi, dans la vie de tous les jours qu'on a. Voilou, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Sid? Il dit ça y est, il est au pot. Si, t'es sur le pot? T'es sur le pot? Bah ouais, ça y est, on a commencé, ça fait 2 jours. Hein, 2 jours. Depuis hier, on a vraiment commencé. Donc voilà, depuis hier on a vraiment On faisait commencé. de temps en temps, mais là, depuis hier, Depuis hier, vraiment à fond il est dessus. sans couche, bah à part la nuit, ou les siestes, quand il fait la sieste après-midi. Et sinon, tout le reste du temps, il est sans Tu veux couche. sortir? Et, T'as rien à faire. et voilà, donc depuis hier, il On fait met que le caleçon. pipi dedans, il fait pas caca. Je pense que c'est ça le Bah, il a peur en fait c'est de que faire ouais, caca. je pense qu'il a peur Mais dedans. c'est normal à cet âge-là. Après, ce qui est bien, c'est que Pose. chez sa maman, il y a là Pose. l'adaptateur sur le toilette, c'est ça? Oui. Donc voilà, du coup, on le met aussi sur Ah, l'adaptateur. tu fais des petits bruits comme ça là. De quoi? Mais... Oui, mais c'est un tic là, tu sais très bien que je fais ça, mais dans les autres rushs, je fais ça. Oui, bah c'est chiant. Donc voilà, donc ça c'est une petite vidéo qui va durer 4-5 minutes au tout début du truc. Et après là vous allez passer sur les anciennes rushs qu'on avait fait. Donc on est encore avec les Dacimael et tout ça. Voilou. Et bien sur ce on vous fait des bisous. Et puis on vous dit à plus tard. Des bisous. Bisous. Tu fais des bisous toi aussi? J'entends le remettre sur mon talon. Des bisous. Allez. Allez bisous.
Coucou les amis. Bon, aujourd'hui on n'a pas fait de rush mais on a changé de plan de vue. On a changé de spot, on est plus à Montéton, on est à... je sais plus. Tonins. Bon, on a craqué. Bah j'ai craqué, Alicia elle s'en fichait, elle était pour mais... elle s'en fichait mais c'est moi qui ai craqué. J'ai acheté un gros tracteur pour mon fils. Didi, tu regardes la caméra? Didi, t'es content? Merci. Tu dis aux abonnés comme quoi t'es content d'avoir un nouveau tracteur? Tu leur fais voir? Hein? Tu leur fais voir? Oui. T'es content? Bon, c'est pas sûr qu'il va le garder longtemps en vie. J'ai l'impression que ça a l'air d'être bien... Fais attention Didi, hein. Faut pas le casser. Hein. Il a l'air d'être bien fragile quand même. Bon après ça lui fait énormément plaisir. Donc on lui a offert. Puis ça va bien avec ses gros tracteurs jaunes. Là. Son gros camion jaune et tout ça, ça va bien avec. Donc voilà, puis bon, j'ai voulu lui faire plaisir à mon fils. Bon, il fait pas souvent plaisir comme ça, acheter des gros trucs. Du coup voilà, il a un petit cadeau qu'on lui a fait. Marley est toujours là, hein. Ma petite femme est toujours là, regardez, regardez, elle est toujours là, hein. Arrête. Oh, arrête, bisous. Regarde ce que tu filmes, maman. Bah elle a vu, regarde. Ouais, bisous. Par contre je vois rien avec le soleil, mais Oui, c'est bête. qui vient de passer. Marley, viens par là. Donc, oula, j'ai fait tomber. Voilà la petite vue qu'on a. C'est super sympa. Hein. Et là en face, c'est ce qu'on regardait avec Daniel tout à l'heure. Toc, vous avez vu? Il y a un 4x4, un camion 4x4. Je sais pas ce que c'est exactement. Au loin on voit pas trop, donc on a du mal. Mais ouais. Du coup, il y a un camion juste là au bout de mon doigt. Donc ouais, voilà, une jolie petite ville à Tonins. On aurait bien voulu se mettre de l'autre côté, mais ça a l'air d'être vachement rempli de bosses et tout ça. Donc du coup, on est garé là, puis du coup, nous on est garé ici. Et Daniel et Cynthia, Balijah et Maël, ils sont garés à l'autre bout, à l'autre côté là-bas. Ça, tu gardes pas? Non. Donc voilà. Et bien écoutez, nous sur ce, je vais aller prendre une douche. Et puis après, on va aller chercher le linge parce que la laverie, elle est juste sur le parking qui est là, en haut. Et il y a un petit Leclerc Express. C'est... Et va pas sur la route, toi. Tu vas de l'autre côté, là. Il y a des voitures. Et il y a des... merde, c'est un Leclerc Express, en fait. C'est un Leclerc, mais en compact, en fait, en gros. C'est les mêmes prix que Leclerc normal. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, des bisous. Coucou les amis. Je crois que je vous ai fait un rush hier. Je sais plus. Bon, enfin bref. Aujourd'hui, nous sommes à Tonins. Bah, depuis hier. On est à Tonins. Bon, là, il fait pas beau du tout. Il commence à pleuvoir. Et là, je regardais ça. Là, il y a une petite sculpture. Et je pense que c'est les marées. La hauteur de l'eau, peut-être. Qu'il y avait en 1900. Alors, 1930, 10 mètres 72. En juin 1875, 10 mètres 60. Et après, en 1952, 10 mètres 26. Et en décembre 1981, 9 mètres 79. À mon avis, c'est la hauteur de l'eau qu'il y a dû avoir. Donc voilà, là, on est au bord de l'eau. Bon, le camion d'hier, oui, c'est ça, j'ai dû filmer parce qu'il y avait un camion de l'autre côté hier. Et du coup, il est parti.
Il est parti, puis là on va faire la grande balade. Marley, arrête de tirer s'il te plaît. Et on va faire la grande balade qui est tout là-bas. Je vous reprendrai tout à l'heure parce que là Marley du coup il est en train de s'emmêler tout seul. C'est un peu compliqué. Donc voilà, allez, des bisous. Les amis, bon vous voyez les petits crochets en rouge à moitié là. Attendez, j'ai le chien en même temps donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de filmer parce qu'il tire. C'est vrai, merci. Là, au bout de mon doigt en fait, il y a des c'est une sorte de crochets pour accrocher les bateaux avant. C'est ce que je vous ai fait voir les hauteurs de marée. Donc avant l'eau elle allait jusqu'à là-haut. Et nous on est tout en bas. Donc j'ai défilmé, j'ai dézoomé parce que final ça sert plus à rien de zoomer. Je vous ai fait voir les crochets. Et en fait il montait, il descendait et il montait par le tuyau qui est là. Mais du coup maintenant il est défoncé. Il y a dû avoir un truc qui a dû passer, il a dû le casser. Mais voilà, du coup ça c'était par là. C'est beau quand même, hein. Vous avez vu comment c'est beau? C'est joli. Là ça peut bien. Même là au niveau là il y a ma petite femme. Ça peut bien. Ouais, il pleut bien là. Là il y a mon bébé d'amour. Et vous voyez les remparts et tout les remparts. C'est pas vraiment des remparts, c'est des maisons qui sont sur le bord de l'eau et tout. C'est vraiment joli. Après il y a des sortes de qu'on appelle ça, les gens qui font du tag. Des tags. Les taggers, non? Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, les gens qui taguent. Des graphistes, je pense, ouais. Attends, par contre, B, on va avancer un peu. Et du coup, ils vont. Tu veux que je pousse le petit plutôt? Ouais. Excusez-moi, je vous fais le tour avec moi. Et en fait, comment dire? Ils ont fait des tags et tout. Donc je sais pas comment on appelle ça. Si vous savez, dites-le nous en commentaire. Parce qu'on aimerait bien savoir aussi. Après, je vais regarder sur internet, donc on le saura peut-être déjà. Mais si vous voulez, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et vous avez vu un monsieur qui fait du canoë. Moi aussi c'est du canoë. Courageux, hein, sous l'eau comme ça et tout à remonter. Bon ça va, il n'y a pas trop de courant. Mais après il y a une cascade, alors je sais pas si la cascade ça va le faire ou pas. Mais sinon voilà, une petite jolie, mais elle est jolie la maison aussi qui est là. Donc voilà, c'est par là qu'ils faisaient, qu'ils accostaient. Bon allez, sur ce je vous fais des bisous. Allez, des bisous. Petit moto, la fille, elle ne voit pas. Elle observe l'eau qui coule. Quand on est chuchoté, je t'en me posé la question ce qui se faisait. Je crois qu'elle nous a vus. Elle nous a surpris. Elle regarde l'eau couler. Voilà, on a l'eau a eu raison de nous. On a fait demi-tour. Hein. On est arrivé trempé de chez trempé. Regardez, on a fait un camp de fortune. On a tout qui a séché là aussi. Si, il y a un truc qui goûte là. Ça goûte au niveau du truc, c'est on va monter un peu car. Où ça? Là, au niveau de ton storban. Ça fuit à son storban. Ah ouais. Et c'est en train de couler sur le. Sur la. Mon fils. Ah bah le veste du petit elle est trempée. Ah, voilà. Oui bah on va fermer la fenêtre et. Donne-moi le veste. Là, Bon, je vous reprends. Je donne les vestes à ma femme et je vous reprends. Donc oui, je vous disais, j'ai repris. Du coup, la pluie à l'horizon de nous, on a fait demi-tour. Bon, on était bien équipés quand même. On n'est pas trop mouillé non plus, quoi. Finalement, ça allait. On est rentré avant qu'on soit vraiment trempé. Le petit, ça va, il est pas trempé. Il avait juste le jean qui était un peu mouillé, puis le truc. Mais sinon, après, il était pas mouillé en dessous. On lui avait mis un manteau et tout, donc ça allait. Et je voulais vous faire voir, il est beau ce petit fourgon bleu là. C'est un Volkswagen, il est beau. Il est bien bleu pétant là. Il est magnifique. Donc voilà, bon bah du coup on est revenu et puis bah on est d'ailleurs il y a Ida Simel qui se sont mis en face de nous, ça y est. Ils ont réussi à revenir. Parce qu'ils étaient garés là-bas, mais là-bas c'est trop bruyant. Comme il disait Daniel, on entend pas mal les voitures passer la nuit et le jour. Alors qu'ici, ouais, puis la vue elle est belle ici. Mais ouais, nous ici, franchement, on a passé une bonne nuit. Ce qu'on disait avec Alicia, on n'a pas entendu une voiture passer ni rien. Franchement, pourtant on n'est pas loin de la route. Hein. On doit être à quoi, 50 mètres. Mais on n'a pas entendu de voiture ni rien. Que ce qu'ils disaient, les voisins, ils ont entendu des voitures et tout. Donc, ils vont mieux dormir cette nuit ici. Ça va être mieux. Donc voilà. Ouais, je disais que Didi il avait son manteau, qu'il était juste un peu mouillé au niveau du jean, mais ça allait. oui. Donc voilà. Il avait la capote de la poussette aussi. Ouais, on avait mis la capote de la poussette, comme si qu'il y avait du soleil et tout. Bon, pas qu'il soit trop trempé.
Dès qu'on est rentré, je l'ai changé direct, là il est au chaud. Ouais, il est dans son lit. J'ai ouvert la soute parce que du coup au final on a pris les anciennes chaises. Parce que bah... Il y a une punaise encore, mon casque à rouge. Oh, ils sont casse-couilles ces punaises. Et du coup je disais j'ai pris les chaises bleues là que maman m'a donné. Parce que du coup celles-là elles sont trempées. Puis vous voyez il y a de la terre. En fait je les ai mis en dessous mais il pleut. Puis du coup l'eau elle est passée en dessous. Et quand j'ai ouvert la soute, bah Didi m'a fait un joli cadeau. Il a pété. Ouais. Il m'a pété au nez. Puis il rigolait. Sacré Didi. Est-ce que tu lui as fait peur tout à fait? Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà. Bon, sur ce, on vous fait des bisous. Putain, une flaque d'eau, nous là. Et puis bah, on va voir ce qu'on va faire. Bah ouais, il y a l'eau qui coule là, regarde, ça ruisselle. Ça ruisselle. Bah En ouais. fait, ça descend. Ah, ils sont bien les voisins, ils ont pas trop d'eau, hein. Bon, après, Ah non, bah regarde, on a toutes les plaques. Ouais, bah, c'est pas grave. vous avez une piscine, vous plaignez pas. Bon, on va voir ce qu'on va faire. On sait pas, on va voir. On va peut-être faire un jeu de société, peut-être, ou on fera. On va. Allez, sur ce, on fait des bisous. Sur une petite vue. Bon, bah, faut que ma femme me laisse la tête. Si vous voulez voir la petite vue. Non. Sur une petite vue comme ça, on vous laisse. Allez, des bisous, les amis. C'est quand même un abonnement qui vous raccorde au réseau électrique. Non, dans le camping-car, non. Alors, là, je suis en x10, les amis, donc ça fait pas très. Si je bouge, là, ça. Le stabilisateur, il a du mal. Et là, au bout de mon doigt, ce qu'on voit, c'est des chèvres. Sauf que là, il y a une petite dame qui est arrivée. Je vais essayer de filmer jusqu'à la petite dame. Ah bah, elle est partie. Elle est dans la voiture. Elle vient de rentrer dans la voiture. Mais elle est sortie avec 2 chiens. Et comme par magie, les chèvres ils se sont arrêtés. Non, c'est pas d'où qu'ils arrivent, les chèvres. On les a vus. Ils sont sortis de nulle part. Derrière un buisson. Et ils sont en manger. C'est cool, hein, voir des chèvres comme ça. Et là, on a un petit héron qui vient de passer. Qui est là. Hop. Mais on le voit trop, on voit mal. Par contre, il pleut des cordes. Il pleut, petit pas de tapon. On a déjà rempli une gamelle là, depuis qu'on est là. On est revenu. J'ai encore enlevé la gamelle. Donc voilà. Bon, sur ce, on vous fait des bisous. Puis c'était juste pour vous faire voir les petites biquettes. Allez, des bisous. Les amis. Bon, on a vu qu'il pleut, du coup on est rentré tout à l'heure de la balade et tout, comme je vous ai fait voir. Vu qu'il pleuvait, du coup, eh bien je me suis mis à faire de l'électricité. Bon. Du coup, avant on avait une lumière ronde comme ça. Bon, ça éclairait, hein, mais ça éclairait bien d'ailleurs. Hein. On n'avait pas à se plaindre. Mais ça, je sais pas, elle buguait de temps en temps, elle s'illuminait. Ça faisait pas assez de lumière. Ouais, ça faisait pas assez de lumière et puis ça buguait de temps en temps. Du coup, j'ai mon pote là qui est électricien, mon meilleur ami. Et du coup, il m'a passé de la LED comme ça. J'en ai, je sais pas combien d'ailleurs paquets. Il m'en a passé du coup et j'ai dit bon bah le jour où il pleuvra, il fera des trucs comme ça. J'ai laissé ça pour en stand-by pour que quand il pleut, bah justement, je puisse le faire. Donc voilà ce que ça donne du coup. Ça éclaire énormément bien. Donc voilà, j'ai mis une là. Bon après là c'est du provisoire. Hein. C'est juste parce que du coup on va refaire ça mieux après, mais pour l'instant ça restera comme ça. Donc du coup vous voyez, en plus ça éclaire super bien le camping-car. À la donne, on va montrer comme ça. Ça éclaire bien super bien le camping-car. Hop, on le voit bien. Ah bah oui. Ouais. Et l'avantage c'est qu'en gros la LED ça chauffe pas. Et en plus ça consomme rien. Donc c'est ça qui est bien. S'il faut le soir quand on sait qu'on veut être tranquille, le petit dort là-bas, et que nous on a pas envie de se coucher, on veut se mettre sur la table qui est là. On a juste allumé la chambre et puis ça nous éclaire tout le truc et le petit là-bas il est dans le noir. Ah ouais. Même Didi il est dans la lumière là. Hein, Claire? Didi? Diego. On regarde son dessin animé là, ils sont. Ils s'en fichent. Donc voilà le petit la petite nouvelle que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, puis on a des sortes de moustiques là qui sont là.
Fermez mon cœur. vu que j'ai laissé ouvert. Du coup, on a les moustiques qui sont là. Et tu sais, pourtant ça fait un moment que c'est allumé, mais c'est pas chaud. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis après on voudrait faire le lit du petit aussi. Avec ça. Avec de la haie comme ça, faire tout l'encadrement du petit. Et après, c'est ce que je dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas, à voir. Mais déjà, ouais, déjà on va faire ça là, et puis je pense qu'on va peut-être enlever les spots qu'on a en dessous et faire pareil pour les autres. Ou laisser comme ça, on sait pas. On va réfléchir. Mais déjà, on a fait notre lit. C'est déjà bien. Mm. Voilà. Des bisous. Coucou les amis, bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui on aurait dû partir de Tonins pour aller vers 30 km ou 40 km. Mais on a changé de destination. À la base on a été hier, du coup on est parti hier au lieu de partir aujourd'hui. Parce que du coup on avait des gens à côté de nous qui foutaient le bordel tout le temps et tout. Et puis c'était des gens qui dormaient déjà à l'année là-bas. Donc on a voulu partir hier. Bon c'est pas grave. Putain du matin ils sont au cul du camping-car en train de gueuler. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Et puis on voulait bouger déjà à la base, donc au final ça tombait bien. Et du coup on a fait 94 bornes pour aller au prochain guichet, j'allais dire guichet, non. La prochaine enfin bref, voilà, où on devait s'arrêter. J'arrive plus à trouver mes mots, ça fait pas longtemps qu'on est réveillé. Et du coup on s'est arrêté. On a voulu ça on a voulu se poser, sauf que bah, pas de place complet. Donc dit complet, dit bah justement tu peux m'allumer s'il te plaît, parce que du coup c'est éteinte. Dit complet, donc dit on peut pas se poser. Donc du coup on a repris un autre spot. Voilà, spot, je voulais dire. Du coup on a trouvé un autre spot. Et on a fait 50 bornes de plus. Donc à la base on était parti pour aller à Mont-de-Marsan. On était juste à côté de Mont-de-Marsan. On était à quoi, je sais même plus combien de kilomètres de Mont-de-Marsan. Dis bonjour là. Voilà. Tu passes et tout et tu me même pas bonjour, rien. Du coup on devait s'arrêter à Mont-de-Marsan. Donc 94 km de là on était à Tonins, de Tonins. Et puis au final on a complet, donc au final le spot. Donc j'ai dit bon bah écoute on va faire on va trouver un autre spot et tout. Et j'en ai trouvé un super beau. Donc ça fait comme mon téton. C'est sur une grande plaine et tout, bah, sur des montagnes et tout, donc franchement c'est pas mal. Et du coup on a fait 50 bornes de plus. Donc on a fait à peu près 140 et quelques. Donc voilà, on est dans cette ville là. Bah, c'est un château ça. Madiran. On est à Madiran. Donc voilà. Bon, ils mettent des livres à disposition et tout. Petite cagette et tout, pas mal. Marne est toujours là, il est attaché à l'arbre, parce qu'au final, si je l'attache au camping-car, il va s'en mêler avec nous. Donc il a de quoi s'occuper, il a de l'espace derrière et tout. Donc là voilà le petit spot. Bon là il y a un cimetière juste en face de nous. Bon oui c'est vrai que c'est pas ouf de dormir devant un cimetière, mais après franchement il y a une haie et tout, donc on voit pas tout, donc c'est bien. Mais en vrai après c'est pas mal. Donc nous on s'est mis comme ça. Non, ça fait pas longtemps qu'on est réveillé, donc on a bien dormi cette nuit. C'était calme de chez calme, on a bien dormi. Donc voilà, on s'est mis là. Donc on a l'électricité gratuite. L'eau elle est pas gratuite. Pour vidanger c'est gratuit. Mais pas pour se remplir. Se remplir je crois que c'est 1 euro ou 2 euros. On va aller voir ça. Je vais vous faire voir ça. En même temps je vais vous faire voir le petit spot. Il est vraiment pas mal. Il y a encore d'autres emplacements. On aurait pu se mettre là hier.
Mais le problème c'est qu'il y avait un camping-car ici hier. Sinon on s'aurait mis là. Ça aurait été plus simple pour nous. Parce que vous voyez, en fait, on s'aurait mis là. Et puis hop, on a une table de pique-nique pour le midi. Impeccable. Ou même le soir. Du coup, c'est 2 € l'eau. 2 € pour l'eau. Bon, après, c'est pas cher. Hein. Et je sais pas combien de temps ça dure. Ça dure l'eau. Ils disent pas. Non, ils disent pas. Donc voilà. Excusez-moi pour le tout sautement. Donc voilà. C'est beau. Hein, avec je pense que c'est ça le château qui disait. Bah, je pense pas. Mais... je sais pas. On va falloir de toute façon, on va aller faire une petite balade là, tout à l'heure. Donc voilà, la petite plaine. Enfin, la petite plaine elle est grande. Hein. Vous voyez, je zoome un peu parce qu'au final, je pense qu'on voyait rien trop. On voyait trop rien. Et vous voyez, c'est grand. C'est grand, grand, grand. Je vais vous emmener avec moi. On va faire un petit tour. Un petit tour du matin. Bon, j'ai pas pris Marley avec moi parce que du coup, il y a les messieurs qui viennent nettoyer, tailler les haies. Et il aurait été dans leurs pattes. Ça c'est sûr et certain. Je le connais le stick. Bah, pas forcément aller les faire chier, mais il aurait été leur demander une petite caresse pour dire bonjour. Puis s'ils ont peur des chiens et tout ça, après... on vient d'arriver, donc on va peut-être pas se faire jarter déjà. Donc voilà, c'est ça, c'est les gars de la commune, je pense qu'ils viennent faire ça. Ah non, c'est Red Force. Non, c'est même pas le gars de la commune. C'est un gars qu'ils ont embauché, qui a son propre compte. Donc voilà, la petite vue. C'est comme un Montéton. On est pareil, on est dans les montagnes. Et là on s'approche des... je sais plus de quoi on s'approche. Bon, en tout cas on est pas loin de la frontière espagnole là. Donc voilà, puis là il y a des petites maisons et tout. Enfin, on a vu pas mal de petites maisons super belles sur la route. Avec les on trouvait ça mignon. Bon, c'est pas parce qu'on les trouve super belles qu'on veut revenir en maison, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est qu'on les trouvait, on trouvait qu'ils avaient un petit charme et tout, c'était joli. Voilà, voilou. Ouais, donc on est à... bon, bah il fait du bruit avec cette toilette là. On est à 150, je crois, kilomètres de l'Espagne. Donc en fait, en gros, on refait comme on a fait hier, 150 bornes, on est au début de l'Espagne. Donc là, cette semaine, l'objectif, c'est de... là, on va appeler tout à l'heure la clinique vétérinaire pour faire le dernier vaccin à Marley. Parce qu'on a fait le carnet, je sais pas si on vous l'avait dit ça, on a... vu que nous, on a un gros chien, c'est compliqué avec les gros chiens. De passer à la frontière et tout ça, des fois, c'est compliqué. Parce que du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que Marley se met entre moi, bah un peu chiant. Bon, après c'est comme ça. Marley se met entre moi et Alicia qu'on conduit. Vous avez bien vu à chaque vidéo, de toute façon, il est entre moi et Alicia. Et le problème, c'est que si on passe à la frontière, ils voient le chien. Et ils vont vouloir peut-être nous arrêter pour prendre les papiers du chien pour savoir s'il est en règle. Parce que s'il n'est pas en règle, je crois que c'est 150 € d'amende. Et ils te gardent le chien le temps que tu trouves un veto pour le faire vacciner, que tu as rendez-vous, tout ça. Et je crois qu'ils te facturent après la fourrière et tout ça. Enfin, bref. Et du coup, bah, pour pas nous faire embêter par ça, du coup on a été faire les vaccins. Et là il lui manque juste le dernier rappel à faire. Parce qu'on ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait faire de vaccin. Du coup sur Bordeaux on lui a fait faire les premiers vaccins. Et là il nous manque juste un rappel à faire. Et à partir de... on est le 26 je crois aujourd'hui. C'est ça, on est le 26 septembre. Donc à partir d'aujourd'hui on peut traverser la frontière espagnole. Parce qu'il faut savoir que la frontière espagnole, même si tu es en retard sur tous les autres vaccins, la frontière espagnole s'en fiche. Eux, tout ce qu'ils veulent, chez eux, c'est le vaccin pour la rage. C'est tout ce qu'ils demandent, que le vaccin pour la rage. Qu'après tu sois en retard dans tous tes autres vaccins, ils s'en fichent apparemment. On en a parlé avec le veto. Et le veto, il disait qu'en gros, eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste
C'était juste le premier vaccin pour le vaccin pour la rage. Du coup, on lui a fait faire le passeport européen. C'est gratuit. Hein. Vous allez à la clinique vétérinaire ou peut-être votre vétérinaire d'habitude et vous lui demandez le passeport européen. Et nous on n'a pas payé, donc après peut-être que c'est payant ou c'est je sais pas. Nous on n'a pas payé, donc pour nous c'est gratuit. Après peut-être parce qu'on lisait les vaccins et tout ça, donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Au final on n'a pas payé le carnet européen. Mais il me semble que c'est gratuit. Hein. Donc après voilà, à vous renseigner, mais normalement c'est gratuit. Donc du coup il a le carnet européen, il a tout. Et il lui manque juste son dernier vaccin, qu'on va faire le rappel comme ça. L'année prochaine, quand on partira sur une autre destination, on aura juste à lui faire son vaccin. Et puis bah voilà, comme tous les ans, le vaccin de tous les ans. Comme ça, on n'aura plus besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc ça va être ça cette semaine. Donc appelez le veto pour faire le dernier vaccin. Et puis bah après, voilà, se détendre quoi. Il n'y a plus rien à faire. Si j'ai peut-être regardé le ballon d'eau chaude parce le ballon d'eau chaude ne veut plus démarrer, je ne veux plus rien savoir. Donc tout démonter, tout regarder. Vu qu'on est branché sur l'électricité gratuite, du coup le frigo il marche sur l'électricité. Il marche plus sur le gaz. Donc peut-être faire ça. Nous allons voir. Donc voilà, Didi il est là. Il est en train de faire l'idiot. Vous voyez? Tu es Titi là. Bon voilà. Allez, sur ce je vous fais des bisous puis je vous dis à plus tard. Allez, des bisous. Il est bon le gâteau à mamie? Ouais. Coucou les amis. Bon, là je suis sous le camping-car. Bon, je vous rassure, rien de grave, j'ai juste fait la vidange. Vous avez vu le petit bouchon d'huile que c'est? Le petit bouchon, il est tout petit, c'est du 13. Et là-dessus, il n'y a pas de rondelle en cuivre. C'est une sorte de rondelle en plastique en fait, si vous voulez. Ça fait en fait la petite bavure comme ça, là, ça fait l'étanchéité en fait. Avec le plastique. Mais bien serré, puis c'est bon. Donc là j'ai bien nettoyé et tout, un peu d'huile. Donc impeccable. Et là j'ai une cloche mais j'arrive pas à l'enlever. J'ai essayé avec pas mal de choses et là j'ai marqué 25 mais c'est pas une clé de 25 parce que j'ai pris la clé de 32, elle est trop petite. Donc je sais pas exactement ce que c'est comme clé. Donc là j'ai essayé avec une clé comme ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une clé pour faire enlever les filtres à huile mais en ferraille. C'est une clé spéciale pour ça là. Ça marche pas. Parce qu'en fait je vais vous faire voir. Ça en fait si vous voulez le bout de plastique qui est là en fait il est trop large. Et du coup quand je le mets autour de ça, le truc en ferraille il rentre. Mais en fait le truc en plastique après il frotte là. Il frotte sur le truc sur le carter. Donc au final bah ça veut pas. Ça glisse. Il n'y a pas la bonne prise. Mais je sais pas avec quoi je vais faire ça. Peut-être avec je sais pas du tout. Je vais essayer de voir si parce que là on vous a pas dit mais on est retourné chez les beaux-parents. Donc on est retourné sur Bordeaux pour attendre de recevoir les comment on appelle ça, les cartes vitales européennes parce qu'on les avait pas reçues et du coup on est revenu pour recommander ça, pour les recevoir et pour aussi comment dire, pour dites-moi le nom, j'arrive pas à trouver les mots ce matin, et aussi pour Pôle emploi et quelques papiers à faire. Et faire le vaccin de Marley, le dernier vaccin. Donc voilà. Pour ça qu'on est revenu là, du coup en même temps j'en profitais pour refaire une vidange. Voilou. Bon bah sur ce, je vous reprends tout à l'heure peut-être. Allez bisous, à tout à l'heure. Ouais les amis, bon.
Du coup, ouais, je vais mettre ça comme il. Donc moi, il fait 6 litres, 6 litres et demi ou 7 litres. Et on avait deux références différentes. Et apparemment, faut mettre de la 10-40, ce qu'il disait. Donc ça, apparemment, bah, j'étais à LCPA, je sais pas si vous connaissez. C'est un truc de vente de pièces, de mécanique. Bah, il y en a un à Bordeaux, après je sais pas s'il y en a d'autres autre part, mais je sais qu'il y en a un à Bordeaux. Et au final, on a vu ça et j'ai été le voir, il m'a dit, moi je vends que de l'huile haut de gamme, pas du bas de gamme. Bon bah, du coup apparemment c'est du haut de gamme ce que je vais mettre. Après comme je dis, je préfère mettre de la bonne qualité et être tranquille pour le moteur que mettre du bas de gamme et au final je sais pas si ça a mieux marché que le haut de gamme et tout, je sais pas. Donc c'est pour ça du coup il m'a vendu du haut de gamme, donc il m'a vendu 8 litres. Je crois que j'en ai eu pour 65 euros parce que du coup il y avait une remise dessus et tout déjà. Donc, je crois qu'il a en tous les deux normalement ils auraient dû coûter à peu près 90 euros, je crois. Ce qu'il m'avait dit. Bon enfin bref. Du coup voilà, je vais mettre ça. Donc j'ai fait tous les filtres et tout, c'est pas mal. C'est cool. Donc voilà. Et puis du coup le filtre à huile, j'ai pas pu le changer. Donc on le changera la prochaine fois parce que on n'a pas la bonne clé. Et du coup je vais remettre de l'huile et de toute façon le filtre à huile il avait été fait déjà à la dernière vidange, donc avant que je le récupère. Il avait fait la vidange et tout ça. Donc il a vu qu'il l'a fait, du coup il est passé à sale. Moi là il m'a donné une étiquette comme ça. Du coup le gars, super gentil. Du coup, en plus c'est la même marque que l'huile. Du coup je vais la coller ici, comme tous les mécanos. Je vais la coller là et comme ça je sais que la prochaine révision que je vais lui faire, je sais ce qui a changé, ce qui a pas changé, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Voilou. Bon bah voilà, donc je vais changer ça et puis bah voilà. Donc bah vous voyez le temps il est pas avec nous là, il mouillasse, il fait pas beau du tout. Donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais être avec mon meilleur ami, je vais passer presque tout le week-end avec lui. Là vous voyez du coup j'ai de l'eau qui va sur les injecteurs là. Vous voyez là c'est plein d'eau. Donc en fait c'est à cause de ça, là, c'est tout crade. Donc là je vais passer un grand coup de soufflette après. Une fois que tout sera rebouché. Et après voilà. Bon bah sur ce je vous fais des bisous. Puis je vous dis à plus tard. Allez des bisous. Coucou les amis. Bon bah voilà. On a la fête foraine de Léognan. C'est ça? Ouais, Léognan. Et Didi fait des camions de pompiers. Tu dis bonjour Didi. Tu sonnes la cloche? Pas dû faire voir la cloche, quoi. Coucou les amis, bon ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce que du coup on est chez maman et papa. Bah chez maman et beau papa. Bon moi je le considère comme beau père. Hein. Et bah Allez, j'ai ma mère, voilà. Et du coup on a été faire quoi? On était chez le coiffeur. Didi il est tout propre, tout beau. C'est fait, il a rien dit. Ah ouais, franchement, on était halluciné. Hein. Le gars, il l'a coiffé, il a rien dit du tout, même pas pleuré, rien. Il lui dit lève la tête, baisse la tête, baisse la tête. Il faisait tout ce qu'il disait. Bouge pas, machin. Et en plus de ça, il était même pas sur nos genoux à nous. Il était tout seul, assis, il a rien dit. Bien. Donc, voilou. Ça Bon, grand. allez, sur ce, je vous fais des bisous. Allez, des bisous. A. B. C. D. Non, D. E. Comment déjà? A, B, C, D. Allez, on refait? On refait avec papa? Allez, vas-y. A. B. C. Tu dis C. Non, ça y est, tu veux plus? C'est bien mon fils. Gros bébé. Allez faire dodo? A. Enlève Titine, Diego, pour faire. A. B.
Non. B. C. C. D. D. E. E. C'est déjà pas mal, hein? Non? Mais il répète comme ça, ouais. Ouais, c'est cool, hein? On compte? Tu comptes avec papa? Bah, il est parti. Didi, Diego? viens voir papa, viens. Tu comptes avec papa? Regarde, regarde. Bah, attention. Tu comptes? Compte avec papa? C'est quoi cette tête? Diego, tu comptes avec papa? 1. 2. 1. 2. Non, 4 c'est ça. Là on a lancé un 1. 1, 2, 3, 4. 1. Il essaie excellent comme moi. Ouais. Tu comptes? 1, 2, 3, 4, 5. Tu comptes? Ça fait 5, Didi. Hein, Diego? Diego? Diego, regarde papa. Ça fait 5. Bah, allez, Tu au t'es dodo. Fais la Allez, dodo. couche au lit. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Tu m'as dit si je suis vraiment trop proche de toi, d'accord? Parce que si je suis proche de toi, ça veut dire que je rentre un petit peu dans ton cercle personnel et il faut pas, d'accord? Je te gêne? C'est ça que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu veux? Celui-là? Et c'est quoi qu'on va manger en dessert? Du gâteau. Tu dis gâteau. Non, c'est pas gâteau, c'est gâteau. Attends, Didi va venir prendre l'assiette. Mais tu l'aimes, hein, ta mamie, mon amour, oui. Tiens, toi, mon chat. Tu aimes mamie ou tu aimes le gâteau de mamie? Non, c'est pas, y a pas de bougie. Bravo, Didou. Alors, attends. Tu attends, mon chat. Il va pas bien. On voit pas très bien. Ouais. De côté, peut-être, non? Non, c'est pareil. Tu attends, Didou. Oh. Là. Bien joué. Bon, bah, Voilà. je peux pas le tourner davantage parce que ça va tomber. Maman, on va prendre 10 kilos avec ça. Et c'est pour qui? Merci. C'est pour qui? Non. Diego? C'est pour qui? La maman? Diego? C'est pour qui? Didi. C'est quoi ça? Framboise? Comme ça la framboise aussi. Alors? Il est bon ce gâteau? C'est bon ou pas? Didi? Uh-huh. Est-ce qu'il est bon le gâteau que mamie elle a fait? Tu dis à maman? Regarde maman. Ça acide un petit peu peut-être la framboise. Il est bon. Il est bon. Un moment de réflexion. Oh, il est bon. Tu veux que mamie elle t'aide? Ah oui. Hein. La framboise? Mamie elle va te faire goûter là. Le gâteau en dessous. Ça colle aux dents peut-être. Ça c'est du biscuit avec du chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? Ça croustille. Alors?
C'est bon ça? Il y a le chat? Oui. Et mamie. C'est le chat de mamie. Qu'est-ce que tu préfères? Le chat ou le gâteau? Ça. Oui, mais tu en as encore dedans, mon amour. Mais mon cochon, si tu manges tout ça... Allez. Ouais. T'as des muscles. Hein. Oh, attends. Ah bah là, t'en as pris 2. Ça risque d'être plus difficile. Hein. Merci bien. Allez, mon chat. Ah, il y avait un petit bout. Mais t'as raison. Toujours goûter ce qu'on cuisine. C'est ça, les vrais cuisiniers. On continue? Celui-là, t'as peut-être oublié. Hop. Non, il faut mettre cela déjà. Ben, si tu manges tous mes gâteaux, je peux en avoir, moi. Lily, tu m'aides? Tu préfères goûter? Très bien. Tu vas voir maman comment tu casses fort? Ils sont bons? N'en perds pas, hein, surtout. Hein. Diego, c'est le gâteau pour faire. C'est les petits biscuits pour faire le gâteau à mamie. Allez. C'est bon, hein? Ah bah ouais. Ah bah voyons. Ça ira plus vite comme ça, garçon. T'as raison. Allez. Fais voir maman. Regarde maman, fais voir maman la force que tu as. Oh. Allez. Je sais pas pourquoi celui-là va finir dans la bouche, non? Même pas. Aïe. Aïe. Attends, mamie, elle met le petit chapeau. Ça va faire du bruit, hein? Tu le sais, hein? Allez. Vas-y, appuie. Encore. Encore un petit coup. C'est bon. On a fini. On débranche. Attends, mamie, elle va faire chérie. Diego, tu touches pas à ça. Ça coupe. Attends, il y a la lame dedans, mon amour. T'arrives pas? Regarde le biscuit. Hop, merci mon chat. Oui. Tu veux goûter? Dis à maman si c'est bon. Ah bah oui, c'est bon. Maman, Diego. Mamie, elle va mélanger maintenant, mais elle va se laver les mains. Elle va mélanger avec ses mains, mamie. Non, toi tu mets pas tes mains tout cracra. Pas du tout, mon gars. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'elle va faire, mamie, là? Attention, attention. Piou, 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 piou. Ah. Allez, mamie, elle fait. Non, mais Didi, là, elle met un petit peu cracra quand même, non? Hein, un peu, hein. Mamie, elle a mis du beurre. Mamie, elle a mis du beurre dedans.